Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Une délégation d'Arménie occidentale visitera les mémoriaux de Yarabulur et de Tizernakabert. La société minière qui a empoisonné le Prat avec du cyanure reprend ses activités. Une minute de silence sera observée à Stepanakert le 27 septembre à 11h. Un khatchert aura lieu. À la suite de l'agression azerbaïdjanaise, 7600 personnes ont été déplacées de leur foyer. 223 bâtiments ont été endommagés. La perspective d'une normalisation des relations arméno-turques est lointaine. Ruben Safrastian. Dans le Javak, un convoi de camions entrave les récoltes. L'exploitation minière est une véritable menace pour les Alevis de Malatya, soutenant la télévision d'État d'Arménie occidentale. Le 27 septembre, une délégation d'Arménie occidentale conduite par le président Armenak Abrahamian se rendra au Panthéon de Rabulur et au mémorial de Tizernakabert pour commémorer les victimes de la guerre des 44 jours de l'Artsakh, ainsi que les victimes innocentes du génocide perpétré contre les Arméniens par l'Empire ottoman en 1915. La délégation comprendra le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, le premier ministre, des membres du gouvernement et le président de l'Assemblée nationale. Rappelons que le 27 septembre 2020, les forces armées azerbaïdjanaises ont attaqué illégalement le territoire de la République d'Artsakh ainsi que la population pacifique, violant un certain nombre de normes internationales. La guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan a fait de nombreuses victimes, blessés, disparus et prisonniers de guerre du côté arménien. Le sort de ce dernier est pour l'instant laissé aux dirigeants de l'Azerbaïdjan envahisseur. L'exploitation d'Anagot, une société d'extraction d'or opérant dans la région d'Ilic, dans la province de Yersinka en Arménie occidentale, a été interrompue il y a 3 mois en raison d'une fuite de cyanure dans les bassins de décantation. Selon les conclusions des experts, cette substance toxique a été déversée dans le fleuve Prat, causant des dommages environnementaux. L'exploitation de la mine d'or a été arrêtée en raison de plaintes publiques. Cependant, 3 mois plus tard, le travail à la mine a repris. La direction a reçu des instructions officielles des ministères et agences gouvernementales concernées en vertu desquelles elle a commencé les travaux d'embellissement nécessaires et a été autorisée à reprendre le travail à partir du 23 septembre. Les employés de l'organisation resteront en contact étroit avec les ministères concernés et l'autorité compétente dans le cadre de leur activité. La mine de la région de Chopler est en activité depuis 2 ans et la technologie de production est considérée comme le summum de l'exploitation minière et répond aux normes internationales. Le 27 septembre à 11h, une procession partira de la cour de l'église San Jacob à Stepanakert pour se rendre au complexe commémoratif à la mémoire des héros tombés lors de la guerre de 44 jours. Cette annonce a été faite par la Commission d'État pour la coordination des mesures de commémoration du 27 septembre. Selon la source, une minute de silence à la mémoire des héros tombés pendant la guerre de 44 jours sera déclarée à 11h le 27 septembre dans la République d'Artsakh. Les conducteurs et les citoyens sont priés de respecter la position debout, indique le communiqué. Dans la nuit du 12 au 13 septembre, l'agression généralisée de l'Azerbaïdjan a forcé 7600 personnes à fuir leur domicile et a touché des infrastructures civiles. Les régions de Gerarkunik, Vayotzor et Sunik ont été touchées. Il y a beaucoup de dégâts, surtout dans la région de Gerarkunik. Ici, 195 bâtiments, maisons d'habitation, écoles, centres médicaux, lignes électriques, conduits de gaz ont été endommagés. Des champs de blé et d'orge ont été incendiées. Dans la seule ville de Sotk, 60 maisons ont été détruites, tandis que 117 ont été partiellement endommagées. Les villages de Verin Shorja, Nerkin Shorja, Kut, Haik, Lusakung de la région de Gerarkunik ont également été touchés. 9 bâtiments ont été endommagés dans la communauté de Djermuk, Vayotzor, 2 maisons d'habitation, 3 maisons dotées, un sanatorium, un bâtiment administratif, un câblage électrique et une conduite de gaz. Selon les calculs préliminaires, 10 hectares de forêt à Sunik ont pris feu et 19 bâtiments ont été endommagés. Les villages d'Akner, Verichen, Karachen, Vagatur, Kapan, Noravan et Aritur ont été endommagés. Dommages à 3 maisons, une salle de réunion, 3 toits de bâtiments, 2 ambulances, autoroutes.
Je pense que la perspective de normalisation des relations arméno-turques est très éloignée. C'est ce qu'a déclaré le Turc le groupe Safrasyan. Selon lui, la Turquie soutient en fait l'Azerbaïdjan en le poussant à affronter l'Arménie. Selon moi, c'est la Turquie qui mène les actions agressives de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Il est peu probable que ces actions se limitent à des affrontements à la frontière, a déclaré l'expert turc. Selon lui, Bakou et Ankara ont des objectifs ambitieux. Il s'agit en particulier du corridor de Zangezur. Cela pourrait jouer un rôle important en termes de mise en œuvre de programmes pan-turcs. Il est possible que l'appétit d'Ankara et de Bakou soit si grand qu'il atteigne la région de Sunik en Arménie et même au-delà. Dans ces conditions, il est difficile de parler de la normalisation des relations arméno-turques, a déclaré l'expert turc. Depuis plusieurs mois, il y a une queue interminable de camions entre le village de Vatchian et le poste de douane de Kartsakh. Les gens sont incapables d'amener les équipements agricoles dans les champs. C'est la saison de la récolte des carottes au Javak. Il y a environ 10 villages longs de la route qui va du village de Vatchian à Khalkhalak au poste de contrôle frontalier de Kartsakh. Ces villageois se plaignent que le convoi de camions bloque la circulation des machines agricoles, rendant leur travail déjà difficile encore plus pénible. Les camions entassés sur la route à Khalkhalak-Kartsakh portent pour la plupart des plaques d'immatriculation de Turquie, d'Azerbaïdjan, de Bélarus, de Russie, d'Ukraine, de Kazakhstan, d'Iran et d'autres pays. Les villageois se plaignent que les conducteurs polluent l'environnement. En raison de l'industrie minière, les pillages se poursuivent sans relâche dans les zones compactes à Lévis. Malatya est l'une des régions où la nature est également détruite, privant notamment les résidents à Lévis de leur lieu de vie. Yoldaş Ceylan, un représentant de la plateforme environnementale de Malatya à Ankara, pointant du doigt les opérations minières en cours dans la région, mettant en grand contre la destruction imminente d'une trentaine de villages. Selon lui, de nombreux projets miniers ont été réalisés, notamment dans les provinces de Malatya, Sebastia, Kharber, Dersim, Yerzinka, Maraş et Samosa. En raison de mines de fer et d'or susmentionnées, les lieux de rassemblement de la pèlerinage à Lévis sont également menacés. Selon Yoldaş Ceylan, l'exploitation minière n'est pas la seule cible. Une grande catastrophe nous attend du district d'Atma à la province d'Arapkit, du plateau de Sarchichek aux montagnes de Kemali et de Munzur. Cela fait 3 ans que nous en parlons. Il y a aussi les documents d'expropriation que le président du pays a publié il y a une semaine, et cela signifie priver les gens de leur propriété et ainsi l'usurper. Ces projets commencent à petite échelle et s'attendent ensuite géographiquement avec le soutien de l'État, précise l'activiste. La Turquie cherche non seulement à causer d'importants dégâts environnementaux en Arménie occidentale, mais aussi à procéder à des déportations secrètes en expulsant les Alévis des régions où ils vivent depuis plus d'un siècle, voire plus. Cet État occupant ne tolère pas les minorités vivant sur nos territoires et exécute ces plans génocidaires sous les yeux de l'ensemble du monde civilisé. Chers compatriotes, la télévision d'État d'Arménie occidentale ne fait pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons toute la responsabilité de soutenir nos revendications nationales afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos droits justes, qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin de soutien de chaque Arménien. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.